Applaudissements nourris dès le générique de fin de Amanda. Dans la salle comble, de nombreux collégiens et lycéens. Disons, c'est la première fois que je vois une salle aussi remplie le matin. Je pense que c'est super que des gens jeunes continuent à aller au cinéma, quoi, et que c'est bien la preuve qu'il n'y a pas uniquement des choses comme Netflix et tout ça qui sont super, mais que les gens se déplacent au cinéma comme ça, encore aujourd'hui, c'est assez chouette, quoi. Si le festival de Sarlat fait la part belle au public lycéen, les professionnels du cinéma s'inquiètent parfois de voir les jeunes préférer aux salles obscures les écrans individuels. Tout l'intérêt notamment de ce festival, c'est de leur rappeler la pratique collective du cinéma. Et en fait, c'est quelque chose qui se partage. Ça nous fait tous quelque chose de voir un film dans le noir avec des gens qu'on ne connaît pas et de ressentir des sentiments dont on sent qu'ils peuvent être partagés par des gens qu'on ignore. Pour la jeune génération, difficile de définir en revanche les ingrédients d'un succès potentiel auprès des ados. C'est plus en fonction des acteurs, j'ai envie de dire. Enfin, par exemple, il y a plus de filles qui vont aller voir, par exemple, là, ce film-là, Amanda, par rapport aux acteurs. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Vincent Lacoste pour Amanda, Vianney pour Ma mère est folle. Les stars des ados suffisent-ils à faire d'un film un succès auprès des jeunes ? Là, c'est vrai qu'on est porté par un jeune de 25 ans, donc évidemment que j'espère que ça va provoquer des échos, enfin qu'il va y avoir résonance pour eux. Mais j'ai le même rapport qu'avec les moins jeunes, on va dire. C'est-à-dire que je fais des films pour qu'ils soient le plus partageables possible. Je crois que si on les touche avec des vrais sentiments, avec des choses qu'ils reconnaissent, une mère et son fils, si tout le monde connaît ça, qu'on soit fils, qu'on soit mère ou qu'on soit fille aussi. Si la tendance est à la baisse depuis 2010, la tranche d'âge des 15-19 ans reste cependant la plus grosse consommatrice de cinéma, avec en moyenne 7 entrées par an et par personne.